Alors, déjà, un élément très important, et ça pour vous, analystes, journalistes sur le marché, je pense qu'il faut le prendre. Je vais prendre un exemple bête. Quand vous rentrez dans un marché pour acheter des tomates, ou là dans une crisseria pour acheter du tissu, est-ce que vous trouvez anormal que le même produit ait le même prix? Non, c'est des gens qui vendent côte à côte. Donc, il faut être fou pour vendre plus cher que le voisin le même produit. Donc, les produits basiques, ce qu'on appelle les utilitaires, fruits, légumes, bon, vous pouvez avoir des qualités différentes. Mais quand vous rentrez, vous avez tout le monde qui vend la même banane. Bah, même si quelqu'un fou le matin a l'intention d'être plus cher que les autres, et si quelqu'un est moins cher, tous vont s'aligner dessus. Donc, il y a une règle de marché. Plus vous augmentez la transparence, plus les prix affichés ont tendance à s'égaliser très vite. Vous imaginez bien, vous mettez 2 stations-service côte à côte. Pourquoi vous voulez vous arrêter chez la station la plus chère? Pour prendre de l'essence qui est le même. Donc, les produits basiques, la tendance est à ce que les prix s'égalisent assez vite. Ça ne veut pas dire qu'il y a entente. Ça veut dire que c'est une règle de marché qui fait... Alors, effectivement, la station-service d'Agadir ne va peut-être pas copier sur la station-service de Tanger. Mais la station-service de Tanger, qui est du même bord que la station-service de Agadir, même marque, si jamais on lui vend un prix donné, il va dire pourquoi vous me vendez plus cher, vous-même, société, fournisseur, que mon voisin d'Agadir. Surtout, parfois, c'est des sociétés, enfin des gens qui détiennent des stations partout. Donc les prix ont tendance à s'égaliser. Quand vous voyez des prix qui sont à peu près les mêmes, ça ne veut pas dire qu'il y a entente. C'est pour ça que j'attire l'attention, pour qu'on ne tente pas. Les prix sont les mêmes, donc il y a entente. Non. Or, la réglementation marocaine, dans le sens de la protection des consommateurs, de plus en plus exige l'affichage des prix. Alors, vous arrivez le matin, vous avez une station-service, vous passez pour ouvrir votre station. Vous voyez que votre voisin a baissé le prix. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous alignez dessus tout de suite, sinon vous perdez vos clients. Et après, c'est celui qui arrive le plus tôt pour l'afficher, il va profiter peut-être d'un quart d'heure, pas plus. Donc, je voulais juste signaler par ça que égalité des prix, lorsqu'il y a la transparence des prix et l'affichage de prix, ne veut pas dire forcément qu'il y a entente. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous regardons dans le secteur que vous citez? C'est est-ce que le consommateur est protégé dans le sens où il n'y a pas de marge abusive? C'est-à-dire que quand les prix montent à l'international, c'est après tout une marchandise totalement importée, c'est que c'est répercuté. Et lorsque ça baisse, c'est répercuté aussi. Dès que quelqu'un répercute à la baisse, les autres vont suivre. À la hausse, ça peut être différent. Elle a les stocks, elle a Hada, donc quelqu'un peut augmenter, l'autre qui a un stock, mais en général, les gens ne réagissent pas comme ça. Ils disent, puisqu'il a augmenté, je vais augmenter. J'ai acheté moins cher que lui, donc je vais gagner plus d'argent que lui. Donc les gens raisonnent comme ça. Ce qui fait que les prix s'alignent tout de suite sur la base de celui qui a fait le premier mouvement. Ça, c'est la règle. Maintenant, nous, on regarde que les répercussions, on avait constaté dans le temps que les hausses sont répercutées rapidement et les baisses prennent beaucoup plus de temps. Et ça, c'est la règle du plan et de la plume. Wahed descend tout doucement, l'autre, c'est tout de suite. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Nous regardons la fluctuation, c'est ce que vous voyez dans nos rapports. Les fluctuations, voient les répercussions. Alors, le marché est libre, je vous le dis. Nous, on ne peut pas dire aux gens, voilà les marges que vous devez faire. On peut considérer que la marge est raisonnable ou pas. Mais en général, quand un marché est ouvert à la concurrence, les marges très rapidement deviennent raisonnables. Parce que celui qui a une marge non raisonnable, quelqu'un d'autre va essayer d'en profiter. On a demandé d'ailleurs, voilà le volet réglementaire, qu'on ouvre davantage la concurrence. Or, le ministère a ouvert la voie à de nouveaux acteurs, qui évidemment, c'est des nouveaux acteurs. Lui, qu'est-ce qu'il va faire pour trouver une place? Lui, chaque fois qu'il y a une baisse, il va la faire tout de suite. Donc, les autres vont s'aligner sur lui. Donc, la mécanique est vraiment bien amorcée. Franchement, je crois que sur ce sujet-là, on n'a peut-être pas tout, mais parce que la part de marché des gros reste à 75 ou 80%, mais on a davantage de stations, on a davantage d'acteurs, on a une transparence sur les marges puisqu'on les publie. Donc, que demande le peuple? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate parfois que quand il y a une hausse, la hausse n'est pas totalement répercutée. Bien.
Quand il y a des baisses, c'est ce qui est arrivé au deuxième trimestre qu'on vient de publier, la baisse n'est pas non plus. Mais ça, on l'a écrit déjà pour dire attention, on subodore parce que toute la hausse n'a pas été percutée, donc les gens ont pris sur leur marge pour ne pas augmenter le prix, mais ils vont forcément se rattraper pour rattraper la marge perdue. On considère ça comme normal, sincèrement. Si on n'a pas répercuté toute la hausse et qu'on on se rattrape après pour que dans l'année, on ait des marges correctes. Nous, on ne critique pas ça. On estime que ça fait partie de la bonne marche. Donc, il faut juger sur la durée. Maintenant, je peux dire, notre conclusion, c'est que réellement, on suit grosso modo le marché. Les répercussions se font dans le même timing. Alors, pas à 100%, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, pour le moment, nous n'avons pas, nous, noté de dysfonctionnement sur le marché. On n'a pas noté. Le marché commence à... Rappelez-vous, hein, l'essence qui était arrivée à 17-18 dirhams, aujourd'hui est à 13 dirhams. Je crois que le gasoil est à 11 et quelques ou à 12. Donc, on a quand même beaucoup baissé. Et quand on regarde, en tenant compte des taxes, etc., les marges... Alors, nous, on raisonne marge brute, c'est-à-dire sans tenir compte des frais de fonctionnement, des frais de distribution. Bon, les marges restent... Nous, on considère qu'elles sont valeur aujourd'hui raisonnable parce qu'elles n'ont pas beaucoup changé, même par rapport à la période antérieure à la libéralisation. Et on continuera de suivre le marché. On espère, puisqu'on a mis 3 années, puisqu'on va arrêter à un moment donné, on ne peut pas faire ça toute la vie, c'est pas logique, que d'ici à ce que les 3 années finissent, on va avoir suffisamment d'acteurs nouveaux et les pratiques se seront mises sur le marché de telle façon que le retour en arrière sera difficile. Donc, pour le moment, nous continuons à suivre et nous, en toute sincérité, on n'a pas d'alerte sur le secteur valeur aujourd'hui.